Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour pour que nous puissions nous retrouver au pied du Seigneur. Nous pouvons nous retrouver au pied de la croix afin de passer des moments merveilleux qui resteraient gravés dans nos cœurs, dans nos vies et qui feraient que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions et les bonnes choses que le Seigneur a pour chacun de nous. Bien avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter son assistance et son secours, et que sa main nous couvre de son ombre. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous offres encore en ce moment, Papa, où tu permets, après d'avoir vaqué dans nos activités, Seigneur, tu nous as préservés de tout mot que l'ennemi avait préparé contre nous. Tu n'as pas permis que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Ô Père, et tu nous as permis de nous rapprocher de ton trône pendant ces moments. Permets, Seigneur, que ton esprit nous anime. Permets, Seigneur, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur. Et permets, Seigneur, que tu puisses étendre ta main dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à notre programme de séjour. Déverse, Seigneur, grâce, faveur et toutes sortes de bénédictions dans la vie de tout un chacun parce que nous sommes tes bien-aimés. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qui nous offre encore en ce jour, cette nuit. Pour nous, bien sûr, qui sommes la nuit. Il est actuellement ici à Kinshasa, déjà 23 heures passées de 8 minutes. Ailleurs, je ne sais pas exactement il fait quelle heure, mais bonjour comme bonne nuit, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mais nous bénissons ce Dieu-là qui a été avec nous tout au long de la journée. Il n'a pas permis que le mal nous arrive. Et aussi, avant d'aller dormir, il permet que nous puissions nous rapprocher de son trône, nous rapprocher de lui, parce qu'il a de bonnes choses qu'il veut encore accorder à chacun de nous. Que la gloire lui soit rendue à jamais. Et nous lui disons de tout cœur merci de permettre que nous soyons là. Nous allons lire les Saintes Écritures, juste dans les livres ou l'évangile de Luc, à partir du 7e verset. C'est le passage que nous avons lu le lundi et nous y revenons encore aujourd'hui parce que nous allons continuer dans le même sens de la prière que nous avons faite alors le lundi. Je vous promets, le Seigneur est au rendez-vous et il va faire encore de grandes choses dans ta vie, dans sa vie, dans ma vie, dans notre vie, dans votre vie et dans la leur. Je lis la parole du Seigneur, Luc chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 17e. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme,
Je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Aujourd'hui, je te promets, le Seigneur va te rendre tout ce qui t'a été volé par l'ennemi. Pendant que je parle là, le Seigneur Jésus, il te rend, il te restitue tout ce que l'ennemi t'avait volé. Quelle que soit la chose qui peut-être a fait que les cours de ta vie peuvent se changer en mal. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, une puissance est dégagée. Le Seigneur te restitue, il te rend tout ce que l'ennemi t'avait volé, tout ce que les sorciers avaient détruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que l'on t'avait volé? Peut-être l'argent, les opportunités de trouver du travail, les opportunités du mariage. Je ne sais quelle chose on avait volé dans ta vie. Mais Jésus-Christ de Nazareth s'est levé aujourd'hui, mais pendant que je parle, pour te rendre cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 15. Je reprends le verset 15. Et la mort s'assit et s'est mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la ville de Naïn. Jésus, comme d'habitude, pendant son temps, pendant son passage sur la terre, et lorsqu'il avait déjà commencé son ministère, il allait des lieux en lieux, des villes en villes, des villages en villages. Il apportait la bonne nouvelle aux populations de ces villes et de ces villages. Et chaque fois qu'il abordait la foule, il a parlé des royaumes, il partageait avec eux la parole de Dieu. Et après, il y avait les miracles qui s'en suivaient. Il pouvait prier pour les malades et les malades étaient guéris. Et il pouvait prier pour les aveugles et les aveugles avaient recouvré la vue. Il pouvait prier pour même le mort et qui ressuscitait. Et partout où il passait, il laissait des empreintes. Il laissait les traces. Et tout le monde commençait à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce monsieur est passé aujourd'hui ici. Regardez les malades qui étaient là, qui a souffert longtemps. Jésus l'a vu, il a béni, il a guéri. Il a fait des miracles dans notre ville ici. Et c'est ce que Jésus-Christ a décidé d'accomplir dans ta vie, dans nos vies à nous. Comme il l'a dit, le mois d'août pour nous, c'est le mois d'intercession, où nous devons prier d'intenses prières. Il dit dans Jacques chapitre 5 au verset 16, la partie B, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Que la guérison soit ton partage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison s'installe maintenant pendant que je libère la puissance, je libère la parole. Que la guérison s'installe dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie qui te terrassait, qui te dérangeait, qui ne te permettait pas d'être à l'aise dans ta vie, il n'y avait plus la joie. Tout simplement parce que tu es malade, tu souffres de cancer, tu souffres de la tuberculose, tu souffres, je ne sais, du sida ou de quelque autre maladie déclarée par les médecins une maladie incurable. Jésus est venu à ta rencontre pendant que je parle là et il te libère, il te guérit maintenant. Regarde comment ta main te touche maintenant.
là où tu es, tel qu'il est écrit dans sa parole, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Cette main-là s'allonge jusqu'à là où toi tu es. Il te touche et te libère de cette chaîne. Il te libère de tous les liens qui commençaient à t'agacer et tu n'arrivais même pas. Tu avais déjà l'étouffement spirituel. Que cet esprit-là te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a vu cet homme, cette femme plutôt. Il venait avec une foule qui l'accompagnait. Il voulait rentrer maintenant, s'engager dans la ville de Naïm. En face de lui, il y avait une autre foule. Pendant que Jésus entrait dans la ville, la foule la sortait de la ville. Mais du côté de Jésus, c'est Jésus qui avait réuni la foule. Mais de l'autre côté de la ville, de cette foule qui sortait de la ville, il y avait une dame qui venait de perdre son fils. Avec précision, c'était le fils unique de sa mère. Et la maman, on précise encore, c'était une femme veuve. Comme je disais la fois passée. Dans nos villages, les hommes représentent l'espoir. Les hommes, c'est la sécurité. Les hommes, c'est la protection. Les hommes, c'est tout. Quand vous n'avez pas un homme dans la famille, donc vous vous sentez dans l'insécurité. Vous ne vous sentez pas protégé parce que vous n'avez pas un homme. Et que s'il n'y a que des femmes, dans nos villages, c'est comme ça. Et mais cette femme, la mort a visité premièrement son mari et l'a emporté. Elle est restée avec cette douleur-là de la perte de son mari. Quelque temps après, je ne sais pas combien d'années, combien de mois, combien de temps, c'est maintenant c'était son fils et l'unique fils qu'elle avait. Il a aussi été emporté par la mort. Et la douleur était grave dans le cœur de cette femme. Elle est restée inconsolable, mon frère, ma soeur. Peut-être c'est ton cas. Tu as perdu je ne sais quoi. Tu as fini les études. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Tu es en train de te débrouiller à ta manière. Mais ça ne tient toujours pas. Tu as été dans le mariage. Tu as fait autant d'années. Pas d'enfants. Et vous avez divorcé de votre mari ou de votre femme à cause de cette situation-là. Vous ne savez même pas quoi faire. Jésus vient maintenant dans ton état de désespoir, t'apporter l'espoir ou l'espérance. Crois ce que je t'ai dit. La parole est libérée avec la puissance du Saint-Esprit pour apporter la guérison dans ta vie, pour venir penser les plaies de ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout était déjà perdu pour cette femme. C'est exactement comme une autre femme qui avait quitté le pays, la ville à cause de la famine, avec son mari et ses deux enfants, ses deux fils. Ils sont partis s'installer à Moab. Et là-bas à Moab, son mari est mort. Ses deux enfants sont aussi morts. Mais bien avant de mourir, les enfants s'étaient aussi mariés. Et les enfants sont morts. Ruth est restée. Naomi est restée seule. Elle a perdu son mari et ses deux enfants. Et elle est restée aussi avec ses deux belles filles. Et les deux belles filles, elles devraient maintenant quitter le Moab pour retourner. Ayant appris que le Seigneur avait visité son pays, avait visité son peuple. Elle s'est dit, je retourne alors dans mon pays, mais dans un état de veuvage. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux enfants, je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus quoi faire, je ne sais plus quoi faire. Ce que j'attends, c'est juste c'est la mort. Alors cette femme, quand elle a voulu quitter, elle a appelé ses deux belles filles. Moi, je dois partir. J'ai perdu mon mari dans votre pays ici, ainsi que mes deux enfants. En tout cas, je n'ai plus d'espoir, même si je pouvais avoir l'espoir de me marier encore. Attendrez-vous que je mette encore j'enfante des enfants et qu'ils grandissent pour qu'ils puissent vous prendre en mariage. Retournez dans vos familles et allez faire votre vie.
moi je dois retourner dans mon pays. Orpa a pleuré, pleuré, finalement, elle est partie. Mais Ruth a dit non, moi je dois rester avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et quand ils sont retournés à Jérusalem, et quand les gens appelaient Naomi, on l'appelait Naomi, il dit non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que je n'ai plus d'espoir. Chez moi, c'est seulement les douleurs. Parce que tout simplement, elle a perdu et son mari et ses 2 fils. Quand on perd l'enfant, un garçon, quand on perd son mari, et on n'a plus personne à tes côtés, donc on a perdu l'espoir. Et c'est dans cet état-là que cette femme est retournée. Et c'est dans cet état que tu y es. Tu as tout perdu. Tu as perdu l'argent que tu avais. Tu t'es lancé dans les affaires. Tu faisais le petit et le grand commerce qui commençait déjà à aller de l'avant, qui commençait à fleurir. Mais à un moment donné, tout est bloqué, rien ne marche. Tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? Tu es bourré de dettes. C'est dans cet état que Jésus vient maintenant pour te rencontrer. Comme cette femme, les gens l'aidaient à transporter la dépouille mortelle de son fils qui était resté. L'unique qu'elle avait. Elle pleurait. Certaines mamans étaient là à ses côtés. D'autres mamans étaient là pour la soutenir, la tenant dans la main. Non, c'est des choses qui arrivent. Courage, courage ma soeur, courage ma copine. C'était ça, le langage de cette femme-là, aux côtés de cette maman. Personne ne pouvait la consoler comme il se doit et surtout lui donner ce dont elle avait besoin. Ce qu'elle avait besoin en ce moment-là, c'est voir son fils être ressuscité. Personne ne pouvait le faire. Tu cherches par tous les moyens comment récupérer l'argent, comment récupérer ton honneur, comment récupérer ton travail, ton mariage. Tu ne sais plus quoi faire. Ça n'est fini pour toi. Mais je veux te dire, ce n'est pas encore fini. Parce que Jésus vient maintenant là, à ta rencontre, pour mettre un terme à tes difficultés, à tes souffrances, pour mettre un terme à tes pleurs, à tes lamentations, à tes inquiétudes. Il vient avec la solution. Et la solution, c'est ce que je suis en train de te dire. Jésus est vivant. Il est puissant. Et il veut agir encore dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires, dans les études de tes enfants. Tes enfants, l'intelligence commence même à s'amoindrir. Jésus est là. Il vous restitue ce que l'ennemi a volé. Au nom puissant de Jésus, pendant que je parle là, la puissance est libérée. Traverse les ondes jusqu'à là où toi tu me suis. Quel que soit l'endroit où tu me suis, quel que soit l'état dans lequel tu te retrouves, la puissance agit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et les maladies quittent le corps. La foule qui sortait et la foule qui entrait. 2 foules qui se croisent à l'entrée, à la sortie de la ville. Celle qui entrait, c'était la foule de Jésus, autour de Jésus. Et celle qui sortait, c'était la foule autour de la mort. On commence à t'aider, à t'amener au cimetière. Les sorciers, les satanistes, les occultistes, les démons, j'ordonne tous ceux qui t'accompagnent pour t'amener au cimetière, pour aller enterrer tout ton espoir, pour aller enterrer tes affaires, pour aller enterrer les études de tes enfants, pour aller enterrer ton avenir, ton étoile, tout pour aller enterrer tes destinées. J'ordonne qu'il te lâche maintenant, qu'il te lâche maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus est venu pour te restituer tout ce que l'on t'a volé, toutes tes années. Aujourd'hui, tu es dans une quarantaine, dans une cinquantaine, soixantaine. Tu n'as jamais vécu des moments de paix, de joie. Jésus est là. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je t'annonce. C'est lui que je te présente. Il vient maintenant à ta rencontre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé. Près de la porte de la ville, on portait déjà en terre et mort. Fils unique de sa mère. On veut déjà enterrer tout ce qui est tout ton espoir
On veut déjà enterrer ta boutique. On veut enterrer ta pharmacie. On veut enterrer ton avenir. On veut enterrer. On a même pris ton passeport, spirituellement parlant. On est allé cacher ça quelque part pour que toi tu ne voyages pas. Parce qu'on enterre déjà ton voyage. Jésus vient. Tout ce qui est à toi, les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous les agents du diable qui veulent t'enterrer, qui veulent enterrer ton avenir, qui veulent enterrer ton étoile. Aujourd'hui, Jésus est là pour leur interdire de ne plus jamais toucher à ce qui t'appartient et à l'enterrer, même si cela était déjà enterré et que la personne qui l'a enterré est déjà morte. Aujourd'hui, c'est la résurrection dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une foule qui aide cette femme pour aller enterrer son mort, au lieu de chercher comment ranimer l'enfant, comment le revenir à la vie. Et toute personne n'était capable de le faire. Personne capable dans ton entourage. Personne n'est capable dans ta maison. Personne n'est capable dans ta famille pour t'apporter la solution dont tu as besoin. Mais Jésus vient maintenant à ta rencontre par moi, son serviteur. C'est pourquoi pendant que je parle, je répète encore, la puissance est libérée et t'atteint là où tu me suis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tes affaires sont ressuscitées. Tes activités reprennent vie maintenant pendant que je parle. Ton mariage qui était au bout d'éclatement, Jésus est en train maintenant de recoller les morceaux. Et la puissance de la réconciliation agit maintenant. Le cœur de ton mari qui était déjà à côté de quelqu'un, d'une autre femme, le Seigneur récupère son cœur et il te ramène maintenant. Regarde comment ton mari t'a vu, il commence maintenant à te chercher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il devient mal à l'aise là où il est, jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il commence, il réconcilie, te demande pardon pour qu'il y ait réconciliation entre vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il y avait beaucoup de gens de la ville avec cette femme. Beaucoup de gens de la ville avec cette femme. Le Seigneur, au verset 13 de Luc 7, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, avant de dire, le Seigneur l'a vue pendant que je parle. Moi, je ne sais pas te voir, mais il y a quelqu'un qui te voit parce qu'il peut voir une fourmi noire dans un trou profond noir. Il te voit là où tu es dans ta maison. Il sait la position que tu occupes maintenant là. Il te voit dans ton travail. Il te voit. Peut-être que tu es à bord de ton véhicule, dans ta voiture. Il te voit là où tu es. Comme il a vu cette femme. De toute cette foule-là, il a vu cette femme-là. Il l'a localisée, sachant bien que c'était la seule personne qui souffrait. C'était la seule personne qui souffrait. Et le Seigneur sait que tu es dans un pétrin. Tu ne sais même pas comment t'en sortir. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres dans ton âme. Tu as mal. Et tu as difficile même à partager ce que tu es en train d'endurer comme souffrance avec d'autres personnes. Tu pars même à l'église. Mais tu n'as pas même pas confiance à ton pasteur. Tu ne le dis même pas. Mais le Seigneur qui voit, il te voit maintenant. Comment tu souffres. Et parce qu'il te voit, à cause de cette souffrance, à cause de cette maladie, il est ému de compassion de toi. Il est ému de compassion maintenant que je parle, comme il était pour cette femme. Il est ému de compassion pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, maman, pour toi, papa, pour toute votre famille. Jésus est ému de compassion. Et à cause de cette compassion-là, il libère la parole. Et cette parole qu'il libère maintenant, il me dit de te la transmettre. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Il n'est plus question de pleurer ma soeur. Il n'est plus question de pleurer mon frère. Il n'est plus question de pleurer maman. Jésus est venu à notre secours. Pas seulement vous, moi également. Il est venu à notre secours, à nous tous. Et il nous dit ne plus jamais pleurer. Il sait ton problème. Il sait
la situation dans laquelle tu te retrouves. Il sait la maladie qui te dérange. Ça fait longtemps. Tu souffres des gouttes, tu souffres des nerfs sciatiques, tu souffres, je ne sais si c'est de quelle autre maladie. Il est venu en tant que Jéhovah, Rapha, pour te guérir de toute maladie. Il a promis à nous tous de nous soutenir dans les prières afin que nous soyons guéris. La guérison est maintenant la vôtre. La guérison est la tienne. La guérison est notre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Encore nous allons revenir pour tous ces couples qui sont ensemble, légalement mariés, mais pas d'enfants. Jésus vient pour les visiter, pour donner des enfants. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fini leurs études. Ils ont les uns les diplômes d'état ou des bacs, d'autres ils ont des diplômes de graduat ou des licences, d'autres ils ont tout ça, mais il n'y a pas de travail. Pour ces deux catégories, les requêtes que nous avons reçues de la part de nos bien-aimés, nous allons prier le Seigneur qu'il puisse les assister. L'heure est arrivée pour qu'il rende à chacun tout ce qu'on lui avait volé. Qu'est-ce que l'on t'a volé? On t'a volé ta maternité. On t'a volé tout ce qui pouvait te rendre capable d'avoir des enfants ici sur la terre. Tout on t'a volé. Toutes les possibilités de trouver du travail. Et le Seigneur vient maintenant pour te rendre cela. Prions tous ensemble pour tous ces bien-aimés, tous ces couples dans le mariage, légalement mariés, mais il n'y a pas d'enfants. Que le Seigneur vienne au secours. Que cette année ne se termine point. Parce qu'il a parlé de mois d'août. Que ce mois d'août alors, qu'il visite chaque famille. Qu'il te visite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous venons auprès de toi. Je recommande toutes mes sœurs. Je recommande tous mes frères et tous ces couples au Père éternel qui sont légalement mariés. Yahweh, autant d'années, l'enfant ne vient pas. C'est toi qui donnes des enfants. Comme, Seigneur, tu l'avais fait avec Anne. Tu l'avais fait, Seigneur, avec Rebecca. Tu l'avais fait, Seigneur, avec Rachel. Fais-le aussi avec cette sœur, avec ses frères. Oh, Seigneur, notre Dieu. Regarde, même, il y en a d'autres papas qui se retirent dans un programme de prière juste pour te demander de leur donner des enfants. L'heure est arrivée, Seigneur, pour mettre un terme aux pleurs de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Papa, l'heure est arrivée pour mettre un terme aux souffrances de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. En leur donnant des enfants, Seigneur. Même si à cette sœur, on lui avait amputé la matrice ou la trompe. Papa, tu es capable de lui donner des enfants. Quoi qu'il n'ait plus des trompes ni des matrices. Au nom puissant de Jésus, nous avons des témoignages. Combien de personnes, Seigneur, à qui tu as donné des enfants sans avoir de trompes. Fais-le maintenant. À ma soeur qui me suit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur notre Père, donne la bonne sémence vitale à mon frère qui me suit en ce moment, qui souffre d'anomalie de la spermatogrammie. Je brise toute anomalie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi que la vie entre Père dans ces couples, dans ces différents couples, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de la sorcellerie, la puissance d'envoûtement qui bloque la possibilité, je la brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, la puissance de l'envoûtement et de toute réclamation où on réclame, Seigneur, la maternité de tes enfants, où on réclame le travail de ton peuple, le poussant toujours au chômage, au Père. Je brise cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance qui s'accompagne avec ta compassion, Seigneur, agisse maintenant, Seigneur, dans tous les corps de mon frère et de ma soeur, de tous ceux qui sont connectés à ces programmes, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie disparaisse, quelle que soit la maladie,
que ce soit le cancer, que ce soit la tuberculose, que ce soit le coronavirus ou toute autre maladie qui les mette mal à l'aise, j'ordonne que ces démons de maladie quittent les corps à l'infusion de l'Ulusaride, au nom puissant de Jésus. Toute maladie d'ordre diabolique, satanique, qui dérange la vie de ton peuple, de ma soeur et de mon frère, même de leurs enfants, à tout moment, ils tombent malades. Chaque fois qu'ils aient un peu d'argent, il faut vite qu'ils puissent dépenser cela auprès des médecins et des laboratoires. Je chasse ces démons au nom puissant de Jésus. Que la puissance, Seigneur, de tes meurtrissures, Yahweh, agisse maintenant dans le corps de ton peuple. C'est notre mois de guérison. Je recommande ton peuple, Seigneur, qu'il vive la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison. Soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus, soyez guéris. Au nom puissant de Jésus. Même ceux-là, Seigneur, à cause des douleurs, de l'atrocité des douleurs, n'arrivaient pas à bien dormir. J'ordonne qu'elles commencent à dormir paisiblement, tranquillement, comme des bébés, à cause de l'ombre de ta main et de ton amour, papa, que tu leur manifestes en ces moments. Au nom puissant de Jésus, que tes compassions, Seigneur, qui ne sont pas encore jusque-là arrivées à leur terme, soient renouvelées, ô Dieu, dans la vie de chacun de nous. Que tes compassions nous soient renouvelées en ces moments. Pas seulement le matin, mais en ce moment, Seigneur, où l'on nous suit. Que tes compassions éternelles nous soient renouvelées au nom puissant de Jésus. Que toute partie et tout organe dans le corps de ma soeur et de mon frère qui ne fonctionnait plus, qui avait perdu la vitalité, reçoit la vitalité au nom puissant de Jésus et commence à fonctionner normalement. Et c'est là pour la gloire de notre Père. Papa, je me tiens devant ton trône. Je recommande cette famille, la famille de ta fille et de ton fils. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Et visite-les, Seigneur. Que la guérison soit constatée. Nous voulons, Seigneur, que les gens nous appellent, qu'ils nous disent que pasteur, après la prière, voilà ce que le Seigneur a fait dans nos vies, dans ma famille, dans ma maison. Et tout a été ressuscité. Tout a été ressuscité. Ce qu'on voulait amener en terre, tu leur rends maintenant, Seigneur. Tout ce que l'on avait saisi et l'on voulait amener en terre, Seigneur, tu leur rends maintenant. Tu nous rends tout cela, ô Dieu. Je les déclare au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que l'ombre de sa main nous couvre une fois de plus. Aimez la vidéo, partagez-la, likez. En tout cas, faites-en large écho dans votre entourage pour que beaucoup soient aussi bénis. Le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, de nous soutenir. En tout cas, de tout cœur, faites-les. Et mon Dieu se souviendra de vous. Cela nous permettra vraiment de pouvoir améliorer la qualité de notre travail et d'être toujours disposé à vous servir comme il se doit. Je répète encore, il y a, je ne sais pas, une bande de gens qui sont introduits dans notre compte et qui commencent à envoyer des messages à certaines personnes demandant de l'argent. Je n'écris en privé à personne pour demander de l'argent. Le seul moyen, je dis toujours demander, envoyez-nous vos requêtes par le numéro que j'envoie là, le numéro WhatsApp. Pas par Messenger, ni sur la page Facebook. Parce que nous voulons que cette œuvre des agents du diable soit détruite, anéantie. Que mon Dieu vous bénisse. Alors on se retrouve demain jeudi dans le cadre de notre programme Losako. D'ici là, portez-vous bien et ciao.